Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, on a dit que la Constitution est la loi suprême. On a dit que la Constitution est une charte fondamentale. Et cette charte fondamentale, elle occupe une place supérieure. Supérieure par rapport à quoi? Supérieure par rapport aux autres normes juridiques. C'est pour ça qu'on a tracé la dernière fois la pyramide de Gleason et on a dit que la Constitution se trouve là, au sommet de cette pyramide-là. Après, il y a les autres normes juridiques. Qu'est-ce qu'on entend dire par les normes juridiques? On a les lois organiques, on a les lois ordinaires, on a les règlements et on a d'autres comme les circulaires, etc. Ce qui nous apporte, nous, c'est que toutes ces normes juridiques, c'est ça ce qu'on appelle les autres normes juridiques, elle occupe cette place qui est inférieure à la Constitution. C'est pour ça, après l'établissement de la Constitution, on a parlé de la révision de la Constitution. Maintenant, on va chercher quels sont les moyens pour protéger la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire protéger la Constitution? Et protéger la Constitution contre quoi? Protéger la Constitution par quels moyens? C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le cours d'aujourd'hui s'appelle le contrôle de la constitutionnalité des lois, le CCL, contrôle de la constitutionnalité des lois. Ça veut dire quoi, le contrôle de la constitutionnalité des lois? Tout simplement, c'est l'ensemble des moyens, c'est l'ensemble des mécanismes qui ont pour objectif la protection de la Constitution. La protection de la Constitution, ça veut dire que toutes ces normes juridiques-là doivent être conformes à la Constitution. Conforme, c'est ça ce qu'on appelle la conformité ou régularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes ces normes juridiques-là doivent être conformes. Ça veut dire ils vont dans le même sens que la Constitution. Ils ne doivent pas être en contradiction avec la Constitution. Ils ne doivent pas être illégaux à la Constitution. C'est ça ce qu'on appelle le contrôle de la constitutionnalité des lois. Vous allez me poser la question, et c'est tout à fait logique, est-ce que par hasard une loi peut être en contradiction avec la Constitution? Oui, elle peut avoir, on peut assister à ce cas-là, c'est vraiment rare, mais c'est faisable. Par exemple, si et seulement si la Constitution insiste et garantit par exemple le droit à la liberté d'expression, on peut avoir, c'est un exemple évident, une loi par exemple ordinaire qui insiste sur, par exemple, la non ou la limite ou la limitation de cette liberté-là, la liberté d'expression. Ou, par exemple, si dans la Constitution, il y a un article qui insiste sur, par exemple, le droit au travail, une loi ou un règlement, par exemple, stipule, par exemple, le droit au travail seulement pour les femmes. Vous voyez, ce sont des exemples, mais pour dire que peut-être on peut avoir des lois organiques, des lois ordinaires, des règlements même qui peuvent être en contradiction avec la Constitution. C'est pour ça qu'on a évoqué des moyens, des outils, des mécanismes pour protéger la Constitution. Comme ça, il va garder cette place supérieure, ça veut dire toujours au sommet de la Constitution. Quels sont ces moyens? Normalement, il y a des moyens juridiques, on appelle la protection par moyens juridiques. C'est comme si on va faire ici des garde-fous pour protéger la Constitution. Ces organes-là, on a soit des organes politiques ou la protection par un organe juridique. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle de la Constitution par un organe politique? Tout simplement, ça veut dire qu'on va choisir des personnalités qui n'ont pas peut-être une formation juridique, mais qui
qui vont jouer le rôle de l'organe politique pour contrôler la conformité à la Constitution ou la régularité à la Constitution. Par exemple, en France, le Conseil constitutionnel actuel, c'est un organe politique. Ça veut dire qu'il y a des personnalités politiques qui vont être choisies, ils vont être nommés et ils vont jouer le rôle de le contrôle de la constitutionnalité des lois. Par contre, il y a d'autres États qui ont opté pour l'organe juridique. L'organe juridique, ça veut dire on va choisir des juges qui vont jouer ce rôle-là. Ça veut dire qu'ils vont jouer le rôle de le contrôle de la constitutionnalité, des lois. Le cas du Maroc, est-ce que c'est un organe politique ou un organe juridique? Ça, on va le voir bien sûr avec l'article. D'ailleurs, il y a un titre dans la Constitution sur de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'au Maroc, il y a même une certaine, si j'ose dire, que ce contrôle-là, cet organe-là, cette institution-là, qui joue le rôle du contrôle de la constitutionnalité des lois, connaît un progrès qui est imminent. Il a commencé par la par la Chambre constitutionnelle, puis après le Conseil constitutionnel, et maintenant c'est la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que maintenant au Maroc, on a ce qu'on appelle Mahkama ad-Dasturiya qui se trouve à Rabat et qui a ce rôle-là. C'est une institution autonome, indépendante, qui joue ce rôle-là. Est-ce que c'est un organe politique ou c'est un organe juridique? On va le voir ici. C'est que chez nous, il y a, d'ailleurs, c'est écrit à partir de l'article 129, il est institué une cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il a remplacé le Conseil constitutionnel. Les règles de la Constitution, c'est ça ce qu'on va voir. Bien, on va voir est-ce que c'est un organe juridique ou c'est un organe constitutionnel ou c'est un organe politique. D'ailleurs, chez nous, c'est pas écrit est-ce que c'est un organe politique ou c'est un organe juridictionnel. C'est dit que c'est un organe, c'est une institution qui est constitutionnelle. Vous voyez, ça a commencé par, c'est une institution constitutionnelle qui est constituée des juges, des administratifs et aussi des personnalités qui ont une formation constitutionnelle et qui sont compétents dans le domaine. C'est ça ce qui est stipulé. D'ailleurs, je vais chercher l'article qui parle d'une façon concrète de la composition des personnes de la Cour constitutionnelle. Chez nous, cette Cour constitutionnelle, bien sûr, elle est composée de 12 personnalités. Ces personnalités-là, il y a 6 qui sont choisies par le roi, dont le président parmi ces 6-là, et il y a les autres, les 6 autres restants, 3 par le président de la Chambre des conseillers, de la Chambre des représentants, et les 3 autres par le président de la Chambre des conseillers. Tout ça, vous allez le trouver dans l'article 132, 133. Bien, maintenant, on sait que là, il y a des garde-fous qui jouent le rôle de la protection de la Constitution. Comme ça, toutes les normes juridiques, maintenant, c'est garanti, ils doivent être conformes à la Constitution, ça veut dire ils vont dans le même sens. Ce rôle-là, il est joué soit par un organe politique, purement politique, comme en France, soit par un organe purement juridictionnel, comme par exemple, il y a plusieurs États, y compris par exemple l'Espagne. Bien, une fois est dit, on a une loi ou un règlement ou une loi organique qui est en contradiction avec la Constitution. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va annuler cette loi-là ou on va l'écarter seulement? Dans ce sens-là, on peut bien sûr distinguer entre 2 manières. Il y a ce qu'on appelle le contrôle par voie d'action et il y a le contrôle par voie d'exception. Le contrôle par voie d'action, ça veut dire une fois on a une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, on va l'annuler et pour toujours.
Et ce sont des tribunaux spécialisés qui font l'affaire, ça veut dire un juge spécialisé dans le domaine. Et il y a ce qu'on appelle le contrôle par voie d'exception. Dans ce cas-là, c'est la méthode qui est appliquée aux États-Unis. Ça veut dire on va écarter seulement la loi qui n'est pas conforme à la Constitution. Ça veut dire il reste en vigueur. Une autre question qui se pose, à quel moment peut-on exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois? Il y a aussi deux méthodes. Vous voyez, dès le début, on a commencé toujours par tout ce qui est duel. Duel, ça veut dire organe politique, organe juridictionnel, contrôle par voie d'exception, contrôle par voie d'action, et aussi concernant le moment. Le moment, ça peut être a priori ou a posteriori. A priori, ça veut dire avant la promulgation, avant la publication de la loi. Et il y a a posteriori, ça veut dire après la promulgation ou après la publication. Revenons au cas du Maroc et on va prendre la Constitution pour voir comment ça se passe chez nous. Chez nous, concernant la Cour constitutionnelle, comme je vous ai dit, on a le titre 7, qui parle de la Cour constitutionnelle. Article 129. Il est institué une Cour constitutionnelle, comme je vous ai dit, pour changer la terminologie. Avant, on parlait du Conseil constitutionnel et maintenant, on parle de ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Pour la Cour constitutionnelle, toujours l'article 132, et là, on va voir les membres de la Cour. Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique. Ça veut dire, on ne parle pas des juges, mais ils ont une formation dans ce domaine-là et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative. Vous voyez, on a un mélange des deux formations. Et ayant exercé leur... ou administrative, voilà. Ayant exercé leur profession depuis plus de 15 ans et reconnus par leur impartialité et leur probité. Voilà. Autre chose, il y a l'article 132 qui va nous énumérer quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, bien sûr, elle a des attributions. Entre autres, on a ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. Mais elle a d'autres attributions, surtout concernant la régularité des élections. Ça aussi, c'est très important. Pour savoir à quel moment chez nous au Maroc on va exercer ce contrôle-là, c'est toujours dans l'article 132. Les lois organiques avant leur promulgation. Ça veut dire que l'exercice du contrôle de la constitutionnalité des lois, chez nous, on l'exerce avant. Ça veut dire a priori et non pas a posteriori. Avant la promulgation, bien sûr, des lois. Voilà ce qu'on peut dire sur le CCL. Je récapitule pour dire que le CCL, ça veut dire le contrôle de la conformité des lois. C'est l'ensemble des mécanismes, des moyens. Le but de ces mécanismes-là, c'est contrôler la conformité de toutes les normes juridiques par rapport à la Constitution, pour que la Constitution puisse garder cette place supérieure par rapport aux autres normes juridiques. C'est pour ça. Et quand je dis les autres normes juridiques, ça peut être les lois organiques, ça peut être les lois ordinaires, ça peut être les règlements, etc. Le Maroc, au moment du Conseil constitutionnel, a connu un événement et c'était une loi ordinaire qui appliquait, je crois que c'était un impôt sur ce qu'on appelle les paraboles. Et c'était une occasion pour le Conseil constitutionnel intervient pour dire que cette loi-là n'était pas conforme à la Constitution parce qu'elle limite ce qu'on appelle la liberté
d'informations ou d'avoir des informations. Voilà. Et cette loi-là était annulée, bien sûr. Quand je parle de contrôle de la constitutionnalité des lois, ça peut être par un organe politique comme en France ou par un organe juridictionnel comme la Cour juridictionnelle en Espagne qui est constituée seulement par des juges. Au Maroc, on dit que c'est une institution qui est constitutionnelle, elle est composée des juges, mais aussi des administratifs et aussi des personnalités qui ont une formation doctrinale ou constitutionnelle. La composition de la Cour constitutionnelle, elle est composée de 12 membres. Là, vous voyez 12 membres, 6 par le roi, les 6 autres restants soit par le président de la Chambre des conseillers ou le président de la Chambre des représentants. Voilà. Le président, il est parmi les 6 qui sont choisis par le roi. Quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle, entre autres? On a le contrôle de la constitutionnalité des lois qui vient en premier, mais il y a aussi tout ce qui concerne les élections, ça veut dire les litiges ou les litiges qui peuvent provoquer au moment des élections. La régularité des élections. Bien, on a dit aussi que le contrôle peut être par voie d'exception, ça veut dire exceptionnellement on a relevé une certaine violation de la Constitution, à ce moment-là on va l'écarter. Et il y a aussi le contrôle par voie d'action, vous voyez action, ça veut dire je vais annuler la loi qui n'est pas conforme à la Constitution, et c'est ça ce qu'on applique aussi au Maroc. Pour le contrôle, il peut être soit avant la promulgation ou la publicité d'une loi, ou après. Aussi au Maroc, on applique ce qu'on appelle avant a priori, ça veut dire avant la promulgation de la loi. Bien, c'est ce qu'on peut dire sur le contrôle de la constitutionnalité des lois. On a parlé de l'élaboration de la Constitution, vous voyez, on a aussi évoqué la révision de la Constitution et maintenant on parle des moyens pour la protection de la Constitution, comme ça il est protégé pour garder cette place supérieure. Concernant le dernier chapitre sur la démocratie, on ne va pas le faire cette année-là, on va le laisser comme introduction à l'année prochaine, comme ça je vais vous voir directement et on va expliquer le cours directement et ça va être comme une introduction au régime politique, ça veut dire on va faire que de la politique l'année prochaine, Inch'Allah, et j'espère vous voir directement et vous allez me voir aussi directement. Voilà.